Bonjour et bienvenue à tous, je suis Cyril Bruno de Formule Formation. Je suis heureux de vous retrouver ici en compagnie de Cédric Houssin de Data for People, pour qui nous avons donc mis en place ce sondage, l'immobilier et les nouvelles technologies. Alors avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à répondre à ce questionnaire, ce sondage. Je vous remercie encore une fois d'avoir accordé quelques instants de votre temps. Alors pour commencer, eh bien, je pense que Cédric, je te laisse te présenter. Et en quelques mots, qui es-tu? Alors, en quelques mots, Cédric Houssin, donc fondateur de Data for People, il y a un peu moins de 2 ans. On a créé la société avec 3 associés. On est spécialiste de l'univers du logiciel et globalement du développement informatique, de tout ce qui est optimisation. Et on a créé Data for People avec une logique d'amélioration de tout ce qui est outils de recherche pour l'immobilier sur Internet, avec une envie qui était de créer un portail de petites annonces et voilà, l'envie de proposer des nouvelles approches, des choses un petit peu plus sympas, qui nous avaient manqué lors de nos recherches personnelles, et en se disant, voilà, il y a des solutions qui existent, il y a de la technologie à mettre en place dans l'immobilier, et voilà, on a voulu démarrer comme ça, et c'était le début d'une aventure qui continue de chaque jour. D'accord. Alors voilà, merci, on te connaît un petit peu mieux. C'est vrai parce que nombreuses personnes ayant répondu au sondage nous ont envoyé un mot en disant mais pour qui ce sondage? Bien voilà, pour la société Data for People et Cédric Houssin qui est à mes côtés. Alors, première question. Qui fait ce sondage? Oui, mais pourquoi ce sondage? Alors ce sondage, on l'a fait pour une raison assez simple, c'est que voilà, comme je le disais précédemment, on a voulu créer un portail d'annonces immobilières. On a voulu tout simplement penser qu'en mettant de la technologie et des choses vraiment innovantes et sympathiques, on arriverait assez vite à capter l'attention du public. Et on a probablement été un peu trop amateur dans cette démarche, en disant, voilà, on va amener un bel outil, l'outil va être sympa, et donc on va capter de la clientèle. Bon, la réalité est beaucoup plus complexe, parce qu'on est quand même sur un marché qui n'est pas du tout un marché d'amateurs, qui est un marché de spécialistes, de professionnels, qui est très concurrentiel. Il suffit de voir la concurrence entre Se Loger, Le Bon Coin et les très nombreux portails qui existent. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, comment on peut faire si on veut continuer à développer des choses et à avancer professionnellement. Et on s'est rendu compte, en écoutant de nombreux professionnels et puis en faisant des points régulièrement avec des gens comme toi, Cyril. Et, voilà, je te remercie d'ailleurs pour ça. Et on s'est rendu compte que c'était probablement plus intéressant d'aller voir les professionnels de l'immobilier pour aller leur apporter des solutions en direct, parce que c'est vous qui avez ce regard sur votre clientèle, et c'est vous qui finalement savez, bien mieux que nous, bien mieux que n'importe quelle étude de marché qu'on pourrait faire tout seul de notre côté, de quoi vous avez besoin pour vivre chaque jour une expérience plus qualitative et proposer quelque chose de plus intéressant à vos clients. Et voilà, plutôt que d'essayer d'inventer l'eau chaude, on a préféré aller voir les gens qui sont sur le terrain chaque jour, et c'est l'objectif de ce sondage. Et comme Cyril, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont pris quelques minutes de leur temps pour participer à ce sondage. Très bien. Alors, donc ce qu'on vient de voir, c'est que vous êtes de réels acteurs sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, vous avez participé il y a quelques mois de ça au Salon Rente de Paris, un salon sur les nouvelles technologies dans l'immobilier. Eh bien, selon toi, ces nouvelles technologies dans l'immobilier, qu'est-ce que ce sera et quel impact cela va avoir sur le métier de négociateur ou d'agent immobilier demain? Alors, principalement, on voit trois grands impacts, 3 évolutions que la technologie va apporter. La première, c'est de la technologie, mais c'est surtout dans l'approche. Et on voit des évolutions liées à Internet, liées aux réseaux sociaux, liées à l'approche professionnelle et surtout marketing de chaque professionnel de l'immobilier. Et là, pour nous, voilà, c'est un premier élément. Je vais revenir légèrement dessus ensuite. Le deuxième élément, c'est les outils. Il y a beaucoup d'évolutions en termes d'outils, qui s'appliquent dans beaucoup d'autres secteurs que l'immobilier et qui aujourd'hui commencent à arriver dans l'immobilier. Et le troisième, c'est l'organisationnel, avec de nouvelles pratiques autorisées tout simplement par l'évolution des technologies. Donc, le premier, vraiment, c'est l'évolution majeure d'Internet. Il y a 10 ans, c'était la petite annonce sur Internet. Ouais. Clairement, la grande évolution. Aujourd'hui, la grande évolution, c'est quoi? C'est plus de dire je mets mes vidéos, je mets mes annonces, soit au format papier sur Internet, soit je mets des vidéos sur Internet. Ça, c'est déjà rentré dans les pratiques et vraiment dans les mœurs des utilisateurs. Mais aujourd'hui, 90% et plus des usagers de l'immobilier, donc vos clients, rentrent chez vous parce qu'ils ont vu une annonce sur un site Internet.
Et 90% des gens qui viennent, alors que c'est pas vous qui avez pu avoir une action en direct avec eux, il y a un problème. Et ce problème, il peut se résoudre comment? Il peut se résoudre en devenant des experts, des hyper spécialistes. Alors, pas de l'immobilier, parce que de l'immobilier, vous pouvez jamais être un hyper spécialiste de l'immobilier. Par contre, vous pouvez être un hyper spécialiste local. Vous pouvez parler de chez vous. Vous pouvez faire de l'animation autour de chez vous. Et ça, c'est ce que permettent les réseaux sociaux. C'est ce que permettent les blogs. C'est ce que permettent tous les moyens d'animation qui existent autour des réseaux sociaux et de l'Internet en général, mais avec une approche qui est différente. C'est plus juste je parle à tout le monde, c'est je m'adresse à la personne qui est concernée sur mon secteur. On va commencer à parler de marketing personnel, on va commencer à parler de marketing de contenu, qui sont des... Alors, peu à l'immobilier, les professionnels n'ont pas cette habitude de s'identifier eux-mêmes comme le spécialiste d'une zone géographique, le spécialiste d'un métier, le spécialiste d'une recherche typique. Et pourtant, le vendeur comme l'acquéreur, lui, utilise cet environnement. Clairement. Clairement. Et le problème, c'est ce passage de l'utilisation personnelle. Voilà, j'ai Facebook parce que je communique avec ma famille, avec mes amis. Ou j'ai Facebook et je suis capable de l'utiliser pour parler à l'ensemble des intervenants de mon secteur, qui sont des partenaires, qui sont des financeurs, qui sont des clients, qui sont des prospects, qui sont tout simplement des gens qui s'intéressent à ce que je suis capable d'amener comme valeur ajoutée sur mon secteur, en parlant des évolutions qui vont venir. Parce que tout professionnel de l'immobilier aujourd'hui sait très bien ce qui va se passer sur son secteur. Il sait qu'il va y avoir une nouvelle école, il sait qu'il va y avoir des travaux, il sait qu'il va y avoir des évolutions dans le cadre de vie qui l'entoure. Donc voilà, ça c'est vraiment cette première approche et c'est une évolution majeure dans l'approche de l'immobilier. Ensuite, il y a vraiment les outils. Et là, en termes d'outillage, je vais commencer par deux gros mots. Je vais parler de Big Data et d'Open Data. Alors aujourd'hui, on en entend parler quand on fait de la veille sur la technologie dans l'immobilier et de la technologie partout, on en entend parler. Mais ce que ça apporte pour un professionnel de l'immobilier, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle expérience à proposer à son utilisateur. C'est de dire, par exemple, j'ai croisé des données qui viennent de l'urbanisme. Je sais exactement ce qu'il y a comme type de logement sur mon secteur. Je connais toutes les boîtes aux lettres. Ça, c'est mon boulot d'agent immobilier. Mais je sais exactement qui est sur mon secteur. Je connais leurs revenus parce que j'ai croisé avec des données démographiques, avec des données qui viennent du trésor public, avec des données qui viennent un petit peu partout. Je sais qu'en moyenne, les gens déménagent tous les 7 ans en France. Eh bien, il est assez intéressant de dire, voilà, je vais regarder qui a à peu près 30 ans, à peu près dans ce quartier-là, qui a tel type de revenu, qui est en train d'évoluer, et chez qui je vais pouvoir aller faire une offre en disant, voilà, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer qui peut correspondre à vos nouveaux besoins ou à l'évolution toute simple de la vie que vous pouvez rencontrer. Et ça, ce sont vraiment des nouvelles approches, des nouveaux outils qui vont amener beaucoup de pertinence et beaucoup de changements dans la façon de travailler un secteur. Donc voilà, Open Data, Big Data. Ensuite, on a vraiment d'autres évolutions qui vont arriver, notamment avec tout ce qui est lié au moteur de recherche. Ouais. Alors, on connaît bien Google. On sait qu'aujourd'hui, Google nous présente uniquement ce qu'il considère comme le plus proche de nos besoins. Bon, et surtout celui qui a payé le plus cher pour être en haut de la liste. Ça, c'est une approche. Ensuite, il y a l'approche à la Amazon. Je demande à lire un bouquin. Je vais acheter un bouquin et puis il me recommande de manière simple en me disant il y a ce bouquin-là et ce bouquin-là qui ont également été achetés et qui peuvent vous intéresser. Ça, c'est le deuxième niveau du moteur de recherche. Et aujourd'hui, on voit apparaître des nouvelles technologies sur lesquelles, entre autres, nous, on travaille. On se rapproche d'un travail prédictif et on va aller chercher à deviner, parce qu'on est un petit peu dans le mentaliste. Vous savez, cette série-là où l'acteur est capable de deviner ce que pensent les gens. On va vraiment travailler là-dessus. Dans cette notion de dire, voilà, Cyril, tu as à peu près tel âge, tu as à peu près tel type de personne, quand tu me dis que tu cherches une belle maison, voilà ce que ça peut correspondre à ça. Alors toi, tu vas me dire, je cherche une belle maison. Je veux tant de pièces, je veux tant de chambres, ouais. J'ai tel budget. Donc forcément, le moteur de recherche, il va te répondre en te disant, voilà ce que j'ai de disponible sur mon secteur. Sauf que ce que le moteur de recherche ne peut pas répondre comme ça spontanément, c'est de se rendre compte que dans ta navigation, dans ton histoire, bah, une fois sur 5 à peu près, tu allais voir des lofts. Et ben, notre métier, avec des outils prédictifs, donc de reconnaissance de profil de clients, alors anonyme ou quand il y a un compte connecté derrière, de manière très ciblée, de savoir exactement ce qui intéresse réellement l'utilisateur. Et à partir de là, lui dire, voilà, ça c'est la réponse factuelle,
à la question que tu as posée. Je cherche une maison de 3 chambres de tel budget dans telle zone géographique. Et nous, derrière, ça va être de dire, voilà, la zone géographique, il y a également celle-là qui peut intéresser parce que il y a tant d'autres critères qui t'intéressent. Et puis, il y a ce bien-là qui peut vraiment attraper un coup de cœur. Et ça, c'est un métier d'expertise qui est lié à de la donnée, qui est lié à des algorithmes de traitement. Et nous, on travaille là-dessus avec des laboratoires de recherche, on travaille dessus avec des partenaires sur la région nantaise, Atlampol, qui est un incubateur sur les nouvelles technologies, avec des chercheurs, avec une doctorante qui est chez Data for People. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont en train d'évoluer et sur lesquelles la technologie va amener vraiment des gros changements dans l'approche du professionnel de l'immobilier. Exactement. Alors, ok, d'accord. Tu proposes tout ça, j'imagine. Alors oui et non, ça serait trop beau. On est une petite start-up, on est 4 personnes, on peut pas tout faire. Et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui on est dans une logique où on veut adapter vraiment de manière très précise des réponses aux besoins des clients. Tout proposer, c'est intéressant, c'est un rêve. Alors quand on est une boîte avec 250 personnes et 70 millions de chiffre d'affaires, on peut peut-être imaginer ça. Aujourd'hui, nous, notre logique, c'est vraiment une approche d'aller chercher ce qui est réellement important pour changer la vie de chaque agent immobilier. C'était l'objectif de ce sondage, vraiment d'identifier ça. Et c'est d'apporter ensuite des modules. Et des modules qui vont être conçus de manière à tous communiquer ensemble, mais communiquer entre eux, mais également communiquer, s'interfacer avec la solution que vous avez déjà. Parce que vous avez une solution de pige, pourquoi la changer? On fera pas mieux. Et même si on faisait mieux, pourquoi la changer? Vous en avez déjà une. La question, elle n'est pas là. Donc, on essaye. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher uniquement la réponse à une problématique spécifique. D'accord. Donc, si je comprends bien, demain, lorsque tu mettras en place des offres, Oui. Elles seront adaptées à la spécificité de chacun, aux besoins, spécificité de quartier, spécificité de marché, de statut, négociateur indépendant, agence vitrine. C'est vraiment ça que tu veux nous dire aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, la solution tout en un, ça n'existe pas. Il y a une solution qui répond à un besoin. Un agent indépendant n'a pas besoin forcément d'avoir une solution qui fait le café derrière. Bon, c'est pas son besoin. Son besoin, c'est d'aller vite, c'est d'être efficace, et c'est de traiter de manière la plus optimisée possible son administratif, sa paperasse, etc., et d'être sur le terrain. Une agence va avoir d'autres problématiques. Un chef d'agence va avoir besoin de superviser l'activité, va avoir d'autres besoins. Et là, ce sont des briques différentes. Donc notre idée, c'est de répondre vraiment à des besoins qui font gagner du temps tout de suite et qui sont dans l'optimisation du travail du professionnel de l'immobilier. Et après, c'est avoir les partenariats. Là, on en a déjà quelques-uns qui se développent. Avoir les partenariats avec les personnes qui sont capables d'amener l'autre partie de la solution. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de te dire, parce que moi, mais de toute façon, tu sais que je vais te poser la question. Bon, sur le papier, c'est super beau, ça a l'air d'être magnifique. Ça va coûter combien? Parce que aujourd'hui, tu imagines bien, et tu le sais bien, le marché de l'immobilier, les acteurs de l'immobilier, les agences comme les indépendants, sont pas sur un marché hyper, facilité. Hein, on est sur une crise qui a démarré en 2008, elle existe encore. Amener des solutions, même sur de la valeur ajoutée, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on n'a pas le budget pour mettre au bout, comment ça se passe? Alors, ça se passe bien. On va éviter de raconter l'histoire. Voilà, on est une start-up, on n'est pas là pour proposer des solutions avec un ticket d'entrée à 150 000 euros. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout adapté aux besoins. Et même si ça l'était, on ne répondrait pas comme ça à tout le monde. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche extrêmement accessible, module par module, avec une analyse des besoins. Et aujourd'hui, voilà, on l'a dit tout à l'heure, nous, on est une start-up, on est là pour écouter, et puis on cherchera à trouver des solutions pour chaque besoin. Mais l'approche est vraiment de dire, voilà, dites-nous votre besoin, on va trouver des solutions derrière. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, c'est bien. Merci en tout cas. Merci Cyril. Et merci à vous surtout. Voilà, on veut encore une fois vous remercier pour votre participation. Alors en tout cas, compte sur moi pour t'accompagner encore une fois sur la mise en place de l'offre et de pouvoir prolonger la conversation et surtout la présentation des différents services dans quelques jours en fonction du résultat de ce sondage. D'ailleurs, résultat que l'on vous fera parvenir le temps de le travailler avec Cédric. On vous fera une présentation qu'on vous enverra par mail parce que je pense que c'est juste
il nous semblait important que vous ayez aussi, vous, un aperçu de ce qui a été donné comme réponse par rapport à toutes ces questions. Encore une fois, merci. Je vous dis à très bientôt. Merci Cédric. Merci Cyril. À bientôt. Au revoir. À bientôt.